Le Seigneur nous appelle à être total, à être vrai. J'ai l'habitude de dire comme ça, si tu ne veux pas être dans la présence de Dieu, il est mieux de rester dehors. Sinon, tu risques de prendre balle perdue. Je ne sais pas si on se comprend. Tu risques de prendre une balle perdue. Parce que l'adoration soumise à Dieu se fait avec l'entièreté. C'est-à-dire avec notre corps entièrement, avec notre âme entièrement, avec notre esprit entièrement. Si tu viens dans la présence de Dieu double, tu comprendras que le diable n'est pas là pour s'amuser. Gloire à Dieu. Le diable n'est pas là pour s'amuser. Souvent, il y a des enfants de Dieu à qui on parle. Mais les gens sont têtus. Ils n'écoutent pas. C'est seulement qu'ils se voient fléchés par le diable qui comprend que c'est ce qu'on vient de me dire. C'est ce qu'on m'a dit, c'est ce qu'on me dit chaque fois là. Tu ne peux jamais t'épanouir dans la présence de Dieu en étant un agent double. Un agent double, c'est un agent qui est dans la présence de Dieu, mais qui a en même temps plusieurs enseignements. Dans son esprit là, est connecté à plusieurs choses en même temps. Tu ne peux pas prospérer. Tu ne peux pas grandir parce que tu n'es pas entier. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Un agent double, c'est quelqu'un qui est toujours en train de penser que on est contre lui, on est contre lui, on est contre lui. Alors qu'on est en train de tout faire pour normaliser le travail. Gloire à Dieu. Je le dis et je répète. Pour que personne ne me dise au ciel, ah, c'est le pasteur là, il ne m'a pas dit la vérité. Il ne m'a pas dit la vérité. Comme je l'ai dit, au dernier jugement, les gens vont s'accuser. Ça sera le lieu d'accusation par excellence. Ah oui, j'étais dans l'église du pasteur là, il ne m'a même pas dit ça. J'ai tout fait, j'étais zélé, mais il ne m'a même pas dit ça. Donc lui, il ne peut pas aller au paradis pendant que moi je vais en enfer. Dieu, tu es juste, tu vois. Donc si je dois aller en enfer, on va ensemble. S'il doit aller au paradis, moi aussi je vais avec lui parce que c'est lui qui ne m'a pas parlé. Mais une chose est de parler, mais une autre est d'accepter ce qu'on dit. Sinon, dans la présence de Dieu, tu risques de prendre une balle perdue. Le diable, il n'est pas là pour s'amuser avec le visage de quelqu'un. Gloire à Dieu. Le diable, il n'est pas là pour s'amuser avec le visage de quelqu'un. Le diable n'est pas là pour s'amuser avec le visage de quelqu'un. Les gens voient la puissance de Dieu. Les gens voient la manifestation du Saint-Esprit. Les gens voient la présence de Dieu. Mais le cœur reste intact. Bon, si tu veux, il faut le laisser. Je parle à ceux qui sentent qu'ils sont trop arrivés. Laisse et tu verras. Il y a des prédications, souvent il faut parler comme ça. Gloire à Dieu. Quand tu veux monter à un niveau, attache-toi à ce que Dieu a amené à ce niveau-là pour pouvoir comprendre les choses et puis grandir. Mais tu ne peux pas venir et puis vouloir pratiquer tes pensées ou alors c'est que tu étais avant. Mais ce que tu étais avant là, ça va te ramener en arrière.
Gloire à Dieu. Je le dis avec tout mon cœur. Sinon, tu risques de prendre balle perdue. Gloire à Dieu. Le diable, là, quand il veut attaquer un enfant qui veut se plonger dans la saine doctrine, il attaque même pour tout mélanger dans sa vie. Il peut même aller jusqu'à la folie et puis se moquer de toi. Tu as eu cette folie-là ou bien tu as été attaqué, pas parce que Dieu est faible, c'est parce que tu es têtu, tu ne sais pas écouter. Tu penses que tu connais trop. Gloire à Dieu. Vous savez, les missions, je vais vous dire, je préfère envoyer sur une mission quelqu'un qui est enfant, qui sait écouter, qui sait suivre les directives, que quelqu'un qui pense qu'il connaît trop. Gloire à Dieu. Je préfère ça. Parce qu'on est là, pas pour exécuter nos pensées, mais pour exécuter ce que Dieu dit d'exécuter dans l'église. À une mission donnée, le Seigneur descend sa grâce. Mais la grâce là, ça a besoin d'une directive. Ou bien de directive. Donc quand tu viens, ah oui, c'est comment? C'est comment? Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait? Là, quand c'est comme ça, là, c'est comment? Même quand tu entends la voix, parce qu'il y a des gens qui entendent trop. Vous savez, le diable, un jour, je vais donner un enseignement sur révélation qu'on reçoit dans les oreilles. Vous allez vous méfier de tout ce que vous recevez. Tout ce que vous recevez doit être mis à la lumière de la parole. Toute révélation que vous recevez qui ne colle pas avec la nature de Dieu, c'est une révélation démoniaque. Gloire à Dieu. Toute révélation que vous recevez qui ne colle pas avec la nature de Dieu, c'est une révélation démoniaque. Un exemple. Après ta délivrance, dans le cadre de la formation, on vous fait passer par un temps d'intercession. Et puis, chaque fois, c'est quand tu viens dans l'intercession là, que tu entends la voix te dire, non, toi tu n'as pas besoin d'intercession, va évangéliser. L'évangélisation c'est une bonne chose. L'intercession c'est une bonne chose. Sauf que c'est le diable, parce que le diable n'a pas envie que tu reçoives ce que Dieu a prévu pour toi dans l'intercession. Donc il te fait sortir pour aller faire autre chose. Dieu, il est un Dieu de quoi? D'ordre. Le même Dieu qui est le Dieu d'ordre, il ne peut pas te laisser dans la présence de Dieu dans créant un désordre. Parce que Dieu fera toujours tout pour t'amener à t'aligner, à être dans l'alignement, à t'aligner sur les directives. Si vous voyez dans une église quelqu'un qui reçoit trop, appelez la personne et puis donnez-lui enseignement. Sinon le diable risque de faire sortir la personne là de la présence de Dieu. En fait, les gens pensent que l'église est dirigée par ce qu'on entend. Dieu se révèle. Dieu se révèle, c'est normal. Mais il faut te former pour pouvoir dissocier ce qui est de Dieu, ce qui est du diable. C'est comme vous avez culte aujourd'hui, le dimanche. On a culte le dimanche. Et puis, toi tu entends la voix qui te dit, toi ton culte, quand eux ils sont en train de faire culte là, toi tu n'as pas le droit d'être là. Toi tu dois aller faire autre chose que de suivre le culte. Ou alors pendant le culte, va évangéliser. Le diable te dira, c'est moi ton Dieu. C'est moi qui te dis d'aller évangéliser. Fais.
Ah oui, comme c'est Dieu qui m'a parlé, bon, tu sais que moi je ne fais plus le culte, je m'en vais évangéliser. Dieu, il est un Dieu d'ordre. Et Dieu ne peut jamais te baigner dans un désordre. Donc si tu dis que tu as reçu ça, c'est le diable qui t'a parlé. Gloire à Dieu. C'est la même chose par exemple pour quelqu'un qui vient de finir sa délivrance. Quand il venait, Dieu s'est manifesté puissamment, il a vomi. Les esprits sont sortis, il était content. Et du coup, il est dans la présence de Dieu et il commence à entendre tout ce que je suis en train de vous dire là, c'est des choses auxquelles on a été confrontés. Donc, j'en parle en même temps. Gloire à Dieu. La personne change de trajectoire. C'est-à-dire, le diable lui dit maintenant, tu sais, voici tel que tu es assise là, ou bien tel que tu es assis là. Les prophétesses sont dans la chambre en train de te critiquer. Qui parle comme ça? Qui met les gens en palabre? C'est le diable. Mais les chrétiens sont tellement difficiles. Quand tu vas lui dire, non, 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 c'est Dieu qui m'a parlé. Non, 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 c'est Dieu qui m'a parlé. Je te regarde comme ça, je te mets à côté parce que tu peux être un élément très dangereux pour l'église. Quand Dieu t'a délivré, quand Dieu a nettoyé ta vie, Dieu, il est le Dieu qui prend soin de ses enfants. Il est le Dieu qui aime ses enfants. Il prendra la peine de t'enseigner et t'amener à la connaissance. C'est-à-dire te permettre d'avoir la connaissance pour pouvoir, je veux dire, te donner une direction. Mais du coup, tu viens à peine de faire la délivrance. Non, je suis délivré. Non, on va faire le remplissage. Non, je suis déjà rempli. C'est comme un prophète, le prophète Abimaël de la RDC, le prophète il est à l'église, il est le pasteur principal de l'église de Pointe-Noire, excusez-moi, Congo Pointe-Noire. Actuellement, il est là-bas. Quand il est venu, il a fini sa délivrance, on lui a dit non, il faut que tu fasses le remplissage, il faut que tu sois enseigné. Il dit non, je suis déjà rempli, il connaît tout ça là, je m'en vais. Alors que la délivrance, gloire à Dieu, la délivrance, après la délivrance, il est important de connaître ce qui fait la valeur de la délivrance. Ce qui fait la valeur de la délivrance, c'est la connaissance profonde de la parole de Dieu. Sinon, le diable va te faire sortir. Sinon, le diable, il va créer une condition pour ouvrir la brèche et puis il frappe encore. Donc, chaque seconde, tu viens à l'église, homme de Dieu, essayez encore, vérifier, on dirait que le truc là, on dirait que c'est pas encore sorti. C'est sorti, mais c'est parce que le diable t'a tendu un piège là-bas et puis t'a fait sortir. Toute révélation qui n'obéit pas à la nature de Dieu, c'est une révélation démoniaque. Le diable, il est toujours là en train de créer la discorde. La discorde, c'est quoi? Oui, moi j'ai entendu, tu dis à l'autre par exemple, je viens d'entendre que les autres là te critiquent. Les autres te critiquent. Créer la division là, ça émane de qui? Ça émane de qui? Du diable. Et toi aussi, ah bon? Ah donc il faut me dire encore tes révélations. C'est quelle révélation? Qui est contre moi encore dans l'église ici? Qui est contre moi? Tout ce temps que les serviteurs ont pris pour prier pour toi là, ils sont encore contre toi, pourquoi? Ou alors, quand tu leur donneras des directives, non, on doit s'asseoir ici, on ne doit pas s'asseoir ici. Oh, les gens là, ils sont trop impolis ici. Non. Dieu, il est un Dieu d'ordre. Gloire à Dieu. Donc, si on laisse l'église dans le désordre,
tu seras même la première personne à dire, oh, église là, il y a trop de désordre ici. On donne souvent des responsabilités à des jeunes sœurs ou alors à des jeunes. Ah non, 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 toi là, tu vaux l'âge de ma fille. Donc toi, tu ne peux pas me parler. Aïe. On est dans ça? Non. Elle a reçu des directives, on te dit de faire ça. Point. Donc quand c'est comme ça, le diable va te dire, tu vois, ils sont méchants, ils sont méchants, ils sont méchants. Donc, le diable te dira, moi ton Dieu, je te dis de sortir. Il faut sortir, tu vas voir ce qui est derrière. C'est-à-dire, il te fait sortir pour mieux te récupérer. Quand il va te récupérer là, il va te shooter comme ballon. Gloire à Dieu. Voilà. Et il y a plein de... Je vais revenir sur... Ça doit faire l'objet d'un enseignement. Le diable parle et puis Dieu parle. Le diable même peut utiliser des versets dans la Bible et puis te dire, tu vois que j'ai écrit. Voilà. Donc, il faut suivre ça. Il te donne des versets, mais pas dans le contexte. Il peut te prendre des versets, mais pas dans le contexte. C'est comme un jour, j'étais en train d'évangéliser un frère. Je l'évangélise, je parle, oh, je parle. Je parle. Il dit non, ce que vous dites là, c'est vrai. Hein. Ce que vous dites, c'est vrai. Ce que vous dites, c'est vrai. En tout cas, je suis totalement d'accord. Et j'ai dit une dernière expression, même la boisson que tu es en train de boire actuellement là, c'est pas bon. Homme de Dieu, là, je t'arrête. Et puis, il connaît le verset par cœur. Il connaît le verset par cœur. Donc, les gens sortent les versets de leur contexte et puis ils veulent appliquer ça. Mais le diable, c'est un champion. C'est comme on a un frère qui était venu pour sa délivrance. Il a fini sa délivrance. Il y avait des serpents qui bougeaient dans son corps, tout ça. Quand il a fini la délivrance, on lui a dit, voici les étapes. Il était venu servir Dieu. Voici les étapes. Il dit, d'accord, il a commencé le processus. 1 mois, 2 mois, bon, 1 mois et demi comme ça. Il vient à mon bureau, il me dit non, que Dieu dit d'aller ouvrir mon église, l'œuvre en même temps. Et puis ce qu'il m'a dit, il dit, Dieu dit, les gens utilisent le nom de Dieu en vain, dans des bêtises même. Gloire à Dieu. Ils disent, il me dit, Dieu me dit de sortir, sinon le niveau spirituel que j'ai là, ça sera trop bas ici. Que non, que je suis trop élevé. Que moi là, la puissance qui est sur moi là, c'est pour détruire les trônes. C'est pour détruire. Que moi, je suis là pour détruire. Les choses que les gens n'arrivent pas à détruire, c'est ça moi je détruis. C'est comme ça le diable fait sortir les gens. Il crée l'orgueil en toi. Est-ce que Dieu c'est un orgueilleux? Ça ne suit pas la nature de Dieu, donc c'est pas de Dieu. Une première fois, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, cinquième fois, sixième fois, 10 fois, 15 fois même. Il a reçu la même chose. Chaque fois je lui dis c'est pas de Dieu. Mais il ne croyait plus que ce que je disais là était vrai. Donc un jour il est venu me dire, il dit bon vraiment ça là, en fait la voix me fatigue trop, il faut que je parte. J'ai dit bon, j'ai réuni certains responsables, je leur ai dit ah, il est venu me donner une révélation, je lui ai dit c'est pas Dieu qui parle. Il dit que c'est Dieu. Bon, si c'est Dieu, gloire à Dieu. Voilà, moi je bénis Dieu parce que Dieu il fait son travail comme il veut. Donc il n'a qu'à ça. En temps, je lui ai donné des enseignements sur ça. Sur plusieurs qui sont sortis de la présence de Dieu comme ça. Par Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit.
Quand j'ai fini de prier, il est parti. Il est parti un samedi. Et puis, bon, il était là, il posait des questions toujours au Seigneur. Ah, Seigneur, bon, c'est bien sûr, tu m'as dit de venir, je suis venu. Donc, donne-moi les moyens, ce qu'il faut pour pouvoir commencer l'œuvre en même temps. Et il était là, je pense, le vendredi. Vendredi, assis calmement. Et puis, il y a une voix douce qui est passée par l'oreille. Ce n'est pas moi qui t'ai dit de venir ici. Repars chez mon serviteur. Repars chez mon serviteur. Il dit, Seigneur, mais bon, tu ne m'as pas dit ça, je suis déjà venu ici. Bon, je vais repartir. Et le samedi, il est parti un samedi, puis il est revenu samedi, une semaine seulement. Je ne sais pas si on se comprend. Le diable fera tout pour créer l'orgueil en toi. Mais vous savez pourquoi Dieu permet ça? Dieu permet ça pour ceux qui ont des dons de révélation pour pouvoir aiguiser leurs dons. Mais pour pouvoir aiguiser ton don, il faut que tu t'attaches aux serviteurs de Dieu et aux servantes de Dieu. Établis sur toi. Ou alors, tu viens me voir. Ah, homme de Dieu, je reçois ça. Est-ce que c'est de Dieu? C'est comme ça qu'on apprend. Sinon, si tu restes là seul, le diable va te faire sortir de la présence de Dieu. Le diable, il est très rusé. Très rusé. Car le diable te dira que oui, c'est toi seul. À part toi, il n'y a personne. C'est toi. Le dernier réveil là, c'est toi seul. Bon. Nous, on n'a pas besoin d'être forcément... non. Nous, on fait le travail de Dieu et on veut arriver à bon port. Si vous voulez aller dans n'importe quelle église, chacun dira que c'est lui qui est le choisi total. Après lui, il n'y a personne. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, il faut éviter les faussetés. Il faut éviter les faussetés. Les gens, au lieu de regarder les Écritures et de chercher à comprendre les interprétations, non. Ce que j'entends là, c'est ce que je fais. C'est pas que Dieu ne parle pas, mais le diable parle. Le Seigneur sur la terre nous a donné l'exemple clair. Il était clair. Le diable lui a parlé ou pas? Le diable lui a parlé ou pas? Le diable lui a parlé. Mais il a pris quoi pour le contrer? La parole. Mais le diable, quand le diable a parlé, le diable a pris quoi? La parole. Donc, Dieu est en train de dire de se méfier des dons de révélation. Mais quand tu as le don de révélation, c'est un bon don. Mais il faut prendre le temps de mieux comprendre comment ça fonctionne. Tu viens à l'église, tu viens dans un domaine que tu ne comprends pas, et puis tu es toujours mes oreilles là, j'ai entendu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le diable t'amènera à manifester l'orgueil. Le diable te dira toujours que c'est toi seul. Le diable te dira qu'il n'y a personne d'autre. Le diable te dira que c'est toi qui es fort. Le diable te dira, mets-toi devant. On a eu un cas comme ça. Cette fois-ci, c'était à Angré Château Fin Goudron. C'est pas Fin Goudron, Terrain Soutra. Ça, c'est cette fois-ci à Angré Château Fin Goudron. Parce qu'on était là d'abord. Et on avait deux petites qui avaient été délivrées, mais qui avaient des dons de vision à un certain niveau. C'est des petites de 12 ans. 12 ans. Jumelles. Un don de vision à un certain niveau. Qu'elles sont arrêtées là. C'est-à-dire qu'elles peuvent être dans la rue. La maman,
la nourriture que tu es en train de préparer là, pourquoi tu mets ça là-dedans? Une fois, elle a fait ça. On était allé en évangélisation, mais elle nous a laissé. Elle est allée vers une vendeuse de porc. Riz, sauce graine. Elle vendait un peu de tout. Et la fille, elle allait vers la maman. Maman, pourquoi tu fais ça? En temps, ceux qui ont payé la nourriture, ils sont assis là. Hein? Pourquoi tu fais ça? Mais ce qui est là, c'est viande de l'homme. Pourquoi tu vends ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Elle était claire, elle est directe. Elle peut arrêter les gens sur la route. Tes mèches, ce qui est sur ta tête là, c'est serpent, il faut enlever. Elle ne joue pas, elle te dit ça directement. Que je vois serpent. Donc elle a dit à la maman, pourquoi tu fais ça? En temps, les gens la regardaient. Il y avait un monsieur qui était assis là, qui regardait, qui suivait, mais qui faisait comme il mangeait, voilà. Pourquoi tu fais ça? Mais c'est viande de l'homme, tu es en train de vendre là, tu fais quoi comme ça? Et du coup, je ne sais pas, c'est le prophète Norbert qui était venu la chercher. Voilà. Il y a un prophète qui est venu la chercher. Et puis, ils sont repartis trouver le groupe d'évangélisation. Le monsieur qui était assis, qui suivait la scène, dès qu'on est venu chercher la fille, lui, il a déployé son argent et puis il est parti. Il a arrêté de manger en même temps. Il a laissé la nourriture et puis il est parti. Les nourritures qui sont là, il y a beaucoup qui ne sont pas, c'est pas puissant. La viande de l'homme, même les marchés. Quand vous priez, même priez pour les marchés parce que le diable possède les marchés. Afin de directement, puisque tout le monde mange. Donc il faut posséder le marché pour en même temps posséder tout le monde. Mais ça ne peut attraper ou alors ça ne peut atteindre aucun enfant de Dieu, véritablement enfant de Dieu. Acclame le Seigneur. Parce que la parole de Dieu dit, tout est pur pour celui qui est pur. Mais rien n'est pur pour celui qui est impur. Gloire à Dieu. J'ai donné, il a paraphrasé. Gloire à Dieu. Et à ces filles-là, je leur ai dit, c'était même avec les Sephora, tout ça. Je leur ai dit, si vous recevez une révélation, quelle que soit, même une vision, venez m'en parler d'abord. Donc un jour elles étaient en bas et puis elles ont vu genre comme un semblant d'ange, mais qui est comme en or, juste en bas, dehors, en dehors de la cour même. Et l'ange leur a dit des choses. Et l'ange leur a dit, ne dites pas à votre pasteur là. Donc du coup, elles ont compris que c'était pas de Dieu. Elles ont dit non, moi je vais dire même. Parce que le diable fait la contrefaçon. C'est un ange, mais il est en or, il n'y a pas de lumière sur le visage. Les anges de Dieu sont en la lumière. C'est-à-dire on ne peut pas voir le visage même. Gloire à Dieu. Si quelqu'un vous dit qu'il a vu un ange, même qui est blanc, mais qui n'a pas de lumière sur son visage, c'est un démon, ce n'est pas un ange. Gloire à Dieu. C'est un démon. Les anges de Dieu, tu ne peux pas voir leur visage. C'est la lumière. Gloire à Dieu. C'est la même chose pour un enfant de Dieu. Quand il est vraiment délivré, qu'il a le Saint-Esprit, un sorcier ne peut pas le regarder en face comme ça. Gloire à Dieu. Parce que de la tête jusqu'à là, jusqu'au bas là, c'est la lumière. Je ne sais pas si on se comprend. Dieu fait de nous ses enfants, mais des enfants de lumière. Le Saint-Esprit habitant en nous. Donc elles sont venues me voir. Ah, papa, on a vu un ange là en bas.
Et il est en or comme ça. Il est comme en or. Il est en or, voilà. Est-ce qu'il y avait la lumière? Non. Mais il nous a donné, il nous a dit de faire telle chose, j'ai un peu oublié. Mais ce n'était pas vraiment normal. C'était dans un cadre de désobéissance. Est-ce que Dieu peut nous éduquer à être désobéissants? Est-ce que Dieu peut éduquer son enfant à être désobéissant? Non. Donc quand tu vois une désobéissance, ce n'est pas le Dieu qui parle. Parce que Dieu veut t'enseigner l'obéissance sur la terre afin que cette obéissance-là te suive au ciel. Parce que ta nature là, c'est cette nature là que tu auras au ciel. Et c'est avec cette nature là que tu vas vivre au ciel. Donc Dieu ne peut pas déjà t'amener à être un rebelle sur la terre. Donc il ne peut pas te donner un enseignement dans le cadre d'une rébellion. Même si Dieu te montre quelque chose, même si Dieu te montre, il peut ne pas peut-être montrer. Mais quand tu vas dire au responsable, il va te dire oui, Dieu m'a convaincu, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Nous sommes là, nous cherchons le Seigneur. Mais le diable t'amènera à te cacher et puis il va te chicoter correctement. Donc quand j'ai dit aux sœurs que ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Elles disent, ah, nous-mêmes on savait où. Parce que de toute façon, ils disaient de ne pas venir te dire, de ne pas venir te dire, de ne pas venir te dire. On savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'ai été clair. Quand tu entres dans la présence de Dieu, c'est vrai que Dieu nous permet d'avoir des dons. Le diable, il ne fait rien sans consulter la parole. La parole de Dieu dit quoi? Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Prophétiser, cela signifie quoi? Que tu entends ou bien tu vois. Donc, comme le diable sait que Dieu va se déployer à une certaine dimension, donc le diable va utiliser aussi des prophéties qui ne glorifient pas Dieu afin toi-même de te casser moralement. Gloire à Dieu. Et puis, tu ne peux pas également être dans la prophétie ou alors serviteur de Dieu, avoir le don de révélation tout en ayant un parti pris. Dieu, il est impartial. Donc quand tu as déjà un parti pris, le diable va venir te dire ce que tu as envie d'entendre. Je ne sais pas si on se comprend. Regardez un peu les élections dans les pays. Il y a plusieurs prophètes qui se lèvent. Oui, c'est lui là qui va gagner. Et puis ce n'est pas lui qui remporte. C'est lui là qui va remporter. Non, ce n'est pas lui qui remporte. Parce que ces prophètes-là, à la base, ont un penchant pour un candidat. Quand tu as un penchant là, le diable va te donner ce que toi-même tu veux là. Quelqu'un qui doit être vraiment ancré dans la prophétie pure venant du Seigneur, il doit être impartial et connecté à la parole de Dieu. Tu te dois d'avoir la nature de Dieu. Tu te dois d'avoir la nature de Dieu. Même venir ici, servir, tu te dois d'être dans les dispositions voulues par le Seigneur. Tu ne peux pas venir ici, t'arrêter pour régler tes comptes avec des gens. Oui, celle-là, elle m'a insulté hier. Voilà, je te pardonne, hein, ma soeur, je te pardonne. Toi, celle-là, elle a marché sur mon pied depuis. Bon, je te pardonne, hein, ça fait rien, je te pardonne. Non, on ne vient pas ici pour régler ses comptes. On vient pour donner la parole de Dieu, pour donner l'enseignement aux enfants de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pour donner l'enseignement aux enfants de Dieu. Mais en tant que pasteur, s'il y a la vie de quelqu'un qui peut servir d'enseignement, je peux prendre cette vie-là et puis donner l'enseignement. Ça, c'est correct. Il n'y a pas de problème. Ça permet à chacun de nous de voir la personne qui a fait et
ça nous permet d'avoir plus la foi. Quelqu'un avait la sorcellerie, voici, Dieu l'a délivré, voici ce que Dieu fait aujourd'hui par la personne. Il n'y a pas de problème, ça c'est bon. Mais on ne vient pas pour exercer sa rancune. Ici, là, ce n'est pas un lieu pour exercer une rancune quelconque. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc quand tu viens t'arrêter pour parler de la part de Dieu, ce n'est pas seulement s'arrêter. Quand tu exerces l'œuvre de Dieu, tu te dois d'avoir la nature voulue par Dieu. La nature de Dieu. Parce que c'est en cette nature-là qu'il va se sentir à l'aise. Il va s'asseoir dans ton corps pour pouvoir exercer. Gloire à Dieu. Pour pouvoir exercer. Mais si ton corps ou alors tes pensées là sont là dans un but de revanche, les révélations que tu vas recevoir, ça peut ne pas être de Dieu. Gloire à Dieu. Donc quand tu sers le Seigneur, tu te dois d'être total. Corps, âme, esprit. Tu te dois d'être total, corps, âme, esprit. Il faut que les trois soient ensemble. Sinon, tu ne peux pas être en train de prier et pendant que tu es en train de prier, tes pensées sont sur la nourriture. Le diable va utiliser cette ouverture-là pour te frapper. Gloire à Dieu. Un prophète qui se met ici, ou alors quelqu'un qui a ce don de révélation là, qui se met ici, il se doit d'être total. Quand vous êtes total, le diable n'a aucune ouverture et il ne pourra aucunement exercer, il ne pourra aucunement vous parler. Pourquoi? Parce que vous êtes là, dans le sang de Jésus-Christ, arrêté dans le sang de Jésus-Christ et dans la présence de Dieu. Je ne sais pas si on se comprend. Ce qui crée l'ouverture, c'est le fait d'être là peut-être pour venir exercer ses rancunes. Est-ce que Dieu c'est un rancunier? Non. Donc, le diable peut utiliser cette ouverture-là pour frapper, pour te parler. Tu vas penser que la révélation, ça vient de Dieu, ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Gloire à Dieu. Voilà. Quand je mets un prophète, quand je mets un serviteur, un pasteur, une prophétesse, je suis à l'aise parce que tant que la servante de Dieu, ou bien tant que le serviteur de Dieu est total dans l'exercice du travail, aucunement le diable ne pourra lui parler. Non, non, non. Dans la révélation, elle est propre, elle est claire. Je bénis le Seigneur pour la prophétesse Madame Dapa. Acclamons le Seigneur. Le dimanche passé, elle a donné une révélation sur quelqu'un qui devait aller achever sa maison et qui avait pris de l'argent pour aller achever. Ce n'est pas elle qui a donné, le Seigneur lui a dit et le Seigneur, elle a rendu. Gloire à Dieu. Le même jour, le papa en question est venu me voir le dimanche passé. Il est venu me voir pour dire, ah, ce qu'elle a dit là, c'est moi. Je suis venu donner. Gloire à Dieu. Le papa, il est là. Voilà, c'est lui qui est assis. Vous pouvez vous lever. Voilà, gloire à Dieu. C'est ça. Quand vous êtes arrêté ici, c'est le Seigneur. Mais à condition que vous épousiez sa nature. C'est pourquoi même avant toute délivrance, il est important de prier afin que Dieu enlève toutes ces mauvaises paroles qui sont sorties de ta bouche, les pensées, les regards, les trucs, avant de commencer la délivrance. Sinon le diable va s'appuyer sur ça pour te flécher. Le monde spirituel, ce n'est pas une camaraderie. Gloire à Dieu. Ce n'est pas une camaraderie. Ça fait que, étant dans la délivrance, si tu fais un truc façon là, on te met sous 5 jours de jeûne sec. Parce que ce n'est pas camaraderie. Le diable, il n'est pas camarade de quelqu'un. C'est vrai que nous sommes plus que vainqueurs. Mais nous devons de nous inscrire dans la volonté parfaite du
Seigneur. Je ne sais pas si on se comprend. En tout ce que tu fais dans la présence de Dieu, tu dois être total. Même si tu veux faire une dîme de 10 millions, bien 20 millions, 30 millions. Bon, je prie que Dieu te fasse déposer des dîmes de plus de 100 millions même. Acclame le Seigneur. Si tu veux venir déposer dîmes de 10 millions, et puis bon, tu ne te connectes pas directement à l'esprit. L'argent là va te parler. Le diable va te parler tout de suite. Ton corps va te parler, ta chair va te parler. 10 millions. 10 millions. 10 millions. Tu vas venir déposer ça là. Il faut enlever peut-être 500 000, tu vas aller déposer. Si tu mets 500 000, l'évangéliste même va acclamer. Il faut aller déposer. Mais est-ce que c'est ça qui est ta dîme? Ce n'est pas ça. Donc, il est préférable pour toi de ne pas déposer. Sinon, tu te mens à toi-même. Le diable ne badine pas. J'ai déjà donné l'enseignement sur les armes spirituelles du chrétien. Mais je vais revenir encore dessus. Les armes spirituelles, on ne combat pas le diable avec ses armes. Si tu veux combattre le diable avec ses armes, il a déjà remporté la victoire sur toi. Mais on combat le diable avec les armes qui sont propres à notre Dieu. Gloire à Dieu. Les armes qui sont propres à notre Dieu. Donc les révélations, on n'a pas dit que c'est mauvais, c'est pas mauvais. Mais si tu as un don de révélation, prends le temps d'être enseigné sur la nature de la révélation. Sinon le diable va te faire sortir de la présence de Dieu. Il y a plusieurs comme ça que le diable va faire sortir. Plusieurs que le diable a fait sortir de la présence de Dieu à cause des fausses révélations. Ou alors tu viens d'être délivré, c'est à toi maintenant, selon toi Dieu va dire non, tu sais, c'est toi que j'ai appelé à pouvoir diriger ici. Donc je vais te donner des directives que tu vas suivre. Il ne faut pas dire ça à l'évangéliste pour l'instant. Il faut que ça reste là dans la cachette. Le jour, je vais te dire là, je vais te dire d'aller lui dire, il faut aller. Le diable est en train de te cacher et puis de te frapper. Bien. Il y a une maman comme ça. On était à Angers, Château, Fin, Goudron, Terrain, Sotra, boutique bleue, devant l'oranger en ce temps. Cette fois-ci. Elle est venue. Elle avait fait plein de maraboutage. Maraboutage, si elle avait des villas, plein de trucs. Mais c'était avec de l'argent sale en fait. Aller au Bénin, faire des trucs, tout ça. De l'argent sale. Et ce jour-là, quand elle est venue, elle avait 69 ans en ce temps. Quand elle est venue, elle a dit, homme de Dieu, tout ce que vous me dites de faire, je fais. Même si vous me dites 10 jours secs, je vais faire. Elle a 69 ans. Pourquoi? Parce que les serpents bougeaient dans son corps et puis elle en avait ras-le-bol. Elle est partie dans plusieurs lieux, mais ça n'a pas été. Et quand elle est venue, on lui a dit 7 jours secs. Elle a dit 7 jours là, il n'y a pas de problème. Vous savez quand l'homme est vraiment fatigué et chargé. Non, si tu veux, il faut lui dire de marcher sans chaussures. Il va marcher sans chaussures. Pourquoi? Parce qu'il est fatigué et puis il est vraiment chargé. Il est vraiment fatigué, il est vraiment chargé.
on a fini la délivrance, on a commencé à la suivre. Du coup, d'abord un jour, le prophète Norbert était en train de diriger. Il était en train de diriger et il a appelé devant et il dit, je descends l'onction. Gloire à Dieu. Je descends l'onction. Ça dit, en fait, je descends l'onction sur toi. Ah, la maman, elle a mal compris. En fait, dans son esprit, petit onction qui est sur moi, là, on va faire descendre ça. C'est pas facile, hein, l'œuvre de Dieu, c'est pas facile. C'est pourquoi, quand on parle, il faut aller dans les moindres détails. Sinon, les gens vont venir te voir au bureau pour te demander, mais ça là, homme de Dieu, tu as dit ça là tout de suite, là, c'est quoi? Donc, elle a commencé à avoir des pensées et elle dit, elle a reçu du diable, c'est du diable. Elle a dit Dieu. Et qu'elle a reçu de Dieu, qu'elle devait s'éloigner. Et puis, faire 21 jours de jeûne. 21 jours de jeûne. Que lui, Dieu, il va l'élever à un certain niveau. Alors que le diable lui a dit de se retirer pour faire les 21 jours de jeûne afin de ne plus la voir dans la présence de Dieu et puis la chicoter au maximum. Donc elle a pris les 21. Est-ce que si tu entends la voix te dire prends 21 jours de jeûne, est-ce que tu vas pas te dire que c'est Dieu? Tu vas te dire que c'est Dieu. Est-ce que le diable peut te dire toi de te mettre à l'écart? Non. Donc elle est partie à l'écart. 21 jours, premier jour, elle est restée dans sa maison, elle prend la nourriture, elle mange, elle est dedans, elle prie seulement, elle prie. Mais les attaques ont commencé à se manifester dans sa vie. Elle dit, mais Seigneur Dieu, tu m'as dit de me retirer, puis les attaques que je ne voyais plus quand j'étais là-bas, j'ai maintenant ces attaques-là. C'est toi qui me parles ou bien c'est pas toi? Souvent quand les gens sont têtus, là, Dieu laisse le diable faire. Pour que tes oreilles qui sont têtues, pour que les oreilles qui sont têtues là, la personne comprenne et s'asseye pour écouter. S'asseye pour écouter. Et les gens, eh oui, Dieu m'a dit. Et puis sa manière même de te dire, Dieu lui a dit là, tu peux même pas lui dire que c'est faux. Non, Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, 20e jour, 21e jour, c'est le 20e, 19e jour. Que, mais Seigneur, si ce n'est pas toi, il faut me dire, tu m'as dit de me retirer, mais les démons là sont encore en train de m'attaquer. Malgré les prières là, les démons viennent m'attaquer, les démons viennent m'attaquer, les démons viennent m'attaquer. Et c'est de là Dieu va lui parler. Va voir mon serviteur. Que ce n'est pas moi qui te parle. Ce n'est pas moi qui t'ai parlé. En tout cas, sur ça là. Ce n'est pas moi qui t'ai parlé. Va voir mon serviteur. Va lui demander pardon. Et puis, reste là-bas pour être enseigné. Gloire à Dieu. Voilà. Un matin, je la vois. Hé, homme de Dieu, je suis venu demander pardon. Elle s'est mise à genoux. Pardon, pardon. J'ai dit pardon, il ne faut pas te mettre à genoux. Demande pardon à Dieu. Moi, je t'ai déjà pardonné. Je n'ai pas de problème avec ça. Et j'ai commencé à lui donner les enseignements sur les fausses révélations. Vous savez même, étant dans la saine doctrine, le diable peut vous donner des révélations. En vous disant même, il ne faut pas manger sauce graine.
On a déjà donné la révélation sur le net. Il ne faut pas manger sauce graine. Envoie-moi sauce graine. Ce que tu ne veux pas manger là, envoie ça chez moi. Je vais bien normaliser ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pas manger sauce graine. Il y a certains qui ont reçu révélation. Il ne faut pas manger poulet. Il ne faut pas manger porc. Le porc. Envoie-moi tout ce que tu vas payer. Viens, envoie ça ici. Il faut envoyer. On va te montrer comment on mange ça. Et puis tu seras fier. Gloire à Dieu. Voilà. On dit, certains disent, faut pas boire bissap, faut pas manger une rouge. Avoir une rouge là ici. On va bien manger. Donc le diable va utiliser des faussetés. C'est vrai que les enfants de Dieu sont en train de faire la sanctification, mais il va détourner leurs pensées et puis les amener à être harassés de la saine doctrine même. Ils vont se dire, mais si, regarde tout ce qu'on me dit de ne plus faire. Je vais repartir, faire ce que je faisais avant là. Mèche, au moins, mèche là, quand je parlais, même quel que soit, Dieu va faire, il n'y a pas de problème. Donc, il va vous étouffer jusqu'à vous ramener à une autre doctrine. Bon, imaginez-vous, vous venez, on vous dit, dans l'église, il ne faut plus porter pantalon. Donc, on porte quoi? Bon, les femmes, les robes, les jupes, trucs, tout ça, ne portez plus. Donc, on va porter quoi? Il y a des révélations comme ça. Il y a des révélations aussi où, sur le net, il y a des gens qui donnent la banane. Voici la banane. Dieu te donne l'onction par la banane. Il faut manger la banane. Il ne faut pas fermer tes oreilles au... Vraiment, c'est pas vrai. Ces révélations, tu n'as jamais eu. Le diable va te donner et puis tu vas voir de quoi il s'agit. Est-ce que vous savez que dans certaines églises, pour être prophète, les gens s'en vont dormir au bord de la mer. Et puis au bord de la mer, on prend des pommes. Et puis on jette au bord de la mer pour que Dieu ouvre bien tes yeux. Depuis quand Dieu a dit ça? Ça dit que c'est quand tu vas t'asseoir au bord de la mer, la nuit à minuit, tu vas jeter des pommes. Ou alors chacun paye son fruit et puis il jette vers minuit ou bien 1h du matin comme ça. Et puis ils se disent que c'est révélation de Dieu. Il faut t'amuser avec le ciel. Il ne faut pas savoir discerner. Hein. Et puis il ne faut pas manger la banane. Il faut rester là. Il ne faut pas manger poulet. Il faut m'envoyer. Il ne faut pas manger porc. Il faut m'envoyer. Je vais manger. Moi, je mange ça. Bien. Gloire à Dieu. Donc, qu'on arrête. Ce qui est bon pour quelqu'un qui est vraiment enfant, quand tu entends la voix, tu vas vers les dévanciers. Ah, homme de Dieu, vraiment, excusez-moi, voici telle voix que j'entends, voici telle voix. Je vais te demander la circonstance. Gloire à Dieu. Et puis je vais te dire si c'est de Dieu ou bien si ce n'est pas de Dieu. Non, c'est un peu... Ça fatigue vraiment. Et la maman, elle est venue, elle m'a demandé pardon. Mais malgré qu'elle soit venue demander pardon là, elle est repartie. Gloire à Dieu. Moi, j'ai fait mon travail. Je sais qu'actuellement, elle cherche la délivrance. Parce que, vous savez, ce qui empêche l'entrée des démons, c'est ta vie normalisée devant le Seigneur selon sa parole.
Tu es délivré, les démons sont sortis, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Mais désormais, le Saint-Esprit entre en toi pour t'aider à te sanctifier et te sanctifier davantage. Sinon, par nos forces, nous ne pouvons jamais lutter contre le diable. Vous voyez que ces personnes qui ne sont pas délivrées, le diable les ramène toujours en arrière. C'est-à-dire, elles vont vous dire, ah mais homme de Dieu, je ne comprends pas, je fais l'œuvre de Dieu, mais chaque fois que je suis en train d'avancer, je reviens en arrière. Il y a des envies qui reviennent, il y a telle chose qui revient. Pourquoi? Parce que ton corps là même est encore possédé. Donc, il faut que ton corps soit nettoyé des démons. Mais quand le corps est nettoyé des démons, il faut que ta vie aussi reflète la parole de Dieu. Si toi, tes enfants te demandent du poisson, est-ce que tu leur donneras des arêtes de poisson? Hein? Maintenant, comment est-ce que vous voulez que Dieu nous donne des arêtes de poisson pendant que nous avons besoin de poisson? Pendant que nous avons besoin de nourriture, est-ce que Dieu peut nous donner des nourritures toxiques? Hein? Voilà. Dieu prend le temps de te donner la bonne nourriture. Ma fille, il ne faut pas marcher comme ceci. Ça, c'est pas bon. Insulter les gens, c'est pas bon. Il ne faut pas manifester la colère, c'est pas bon. Il ne faut pas faire ci, c'est pas bon. Il ne faut pas faire ça, c'est pas bon. Dieu te fait grandir au fur et à mesure. Parce que dans l'esprit, nous sommes comme des bébés, sur le plan physique même. L'enfant, quand il naît, on lui donne d'abord, est-ce que tu peux lui donner la nourriture des vieux? Un enfant de 3 mois, est-ce que tu peux lui donner la nourriture d'un homme de 35 ans? Ou bien un enfant d'un mois, est-ce que tu peux lui donner du riz? Tu dis non, nous on mange riz. Il faut que ma fille qui vient de naître là, elle apprenne déjà dès sa naissance à manger du riz. Si tu lui donnes, la fille va faire quoi? Elle va mourir. Vrai ou faux? Voilà. Donc, quand tu es délivré, Dieu prend la peine de te faire grandir en te donnant ses enseignements, en te donnant ses enseignements, en te donnant ses enseignements. Pas tout le temps en voyant des révélations sur telle personne, alors que tu n'es même pas encore arrivé là-bas. Est-ce que vous savez qu'il y a des révélations là? Si vous n'êtes pas préparé dans l'esprit, vous risquez de tomber. Est-ce que vous savez ça? Je ne sais pas si je comprends. Il y a des révélations. Si Dieu vous donne ces révélations-là, si vous n'êtes pas assis dans l'esprit, vous allez tomber. Donc Dieu prend le temps de te faire grandir. Dieu prend le temps de te faire grandir. Et quand tu es grand, il commence à t'élever en te donnant d'autres choses. Sinon, tu risques d'être un serpent dans l'église. Parce que le diable va commencer à te contrôler. Non, bon, je te donne tel enseignement. Il ne faut pas dire à quelqu'un, va t'asseoir sur le net pour aller dire ça. Il ne faut pas dire à quelqu'un, hein, va dire ça directement sur le net, alors que c'est des bêtises. Est-ce que vous ne voyez pas souvent des révélations où on appelle le frère qui est là ou bien la soeur qui est là et puis on donne le nom? Et puis le frère ou bien la soeur dit non, 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 c'est pas moi, c'est pas mon nom. Est-ce que tu ne connais pas quelqu'un qui ressemble à ça? Non, je ne connais pas quelqu'un. Tu n'as pas fréquenté dans un lieu où tu es un pape? Je n'ai pas fréquenté dans un lieu. Moi-même, je n'ai pas fréquenté. C'est pour dire que si tu n'es pas disposé dans l'esprit, le diable va te honnir comme ça. Mais il te honnit
pour que ton cœur ne soit plus attaché à l'œuvre de Dieu. Parce que si tu as dit 2 mensonges que les gens commencent à te voir comme un menteur, même si tu reçois, tu n'as pas dit. Et gloire à Dieu. Voilà. Le monde spirituel, il est très bizarre. Je répète encore. Le monde spirituel, il est très bizarre. Malgré le temps qu'on a fait, vous nous voyez dans notre coin. Parce que le monde spirituel, il est très bizarre. Et dès que tu commences à manifester l'orgueil, le diable vient. Dès que tu commences à manifester autre chose que le fruit de l'esprit, le diable vient. Donc tu es obligé de t'asseoir et puis veiller même sur ta bouche. Quand tu ouvres ta bouche là, c'est que tu fais sortir là. Ça doit être filtré. Pour ne pas avoir à demander toujours pardon aux gens. Même quand des gens viennent dire, parler de tel frère, tu prends le temps d'appeler le frère pour écouter. Pour éviter de commencer à comme on appelle, prendre de mauvaises résolutions ou bien des résolutions sur la base de ce que les gens ont entendu. Ça aussi, ça détruit l'église. Je prends le temps. Je t'appelle. Je cause avec toi. J'essaie de voir. Si ça ne va pas, je t'appelle. Je te dis propre. Ça, tu arrêtes, tu arrêtes, tu arrêtes. Si je ne te vois pas arrêter, tu fais jeûne. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et c'est pour toutes les missions. Parce qu'on n'est pas là pour faire la camaraderie. On est là pour conduire les enfants de Dieu vers le ciel. Il faut leur apprendre, leur inculquer la crainte de Dieu. Moi, je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Quand on me regarde là, est-ce que bon, peut-être que je ressemble à ça, mais je ne suis pas là pour faire plaisir. Je suis là pour faire le travail que Dieu m'a dit de venir faire. Au contraire même, si tu fais mal, que je ne te parle pas, c'est comme si je suis un faux devant Dieu. Donc, il ne faut pas te plaindre quand je vais t'appeler au bureau et puis je vais taper dessus. Voilà. Si tu me vois comme moi, évangéliste, tu vas vouloir même me gifler. Bon, quand je dis taper dessus, ce n'est pas prendre chicotte impardonné. Que les gens comprennent bien. Gloire à Dieu. Je te parle direct, direct. Si tu veux tes yeux, que ça rougisse, c'est ton problème. Je sais que ce que je t'ai dit là, c'est pour ton bien. Parce que les hommes n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Souvent même le pasteur peut lui donner, des directives claires. Et puis il commence à haïr le pasteur. Il faut haïr, tu vas voir de quoi il s'agit. Lui, il fait son travail. C'est son travail qui est là. Si tu es venu à l'église, c'est parce que tu veux que si tu fais quelque chose qui n'est pas bon, on puisse te dire. Maintenant, tu fais quelque chose qui n'est pas bon, on te dit, tu te plains. Ça, c'est quoi ça? Donc, on n'a qu'à te laisser faire ce que tu veux. Non? Diriger une œuvre, c'est très difficile. C'est l'amour, mais c'est l'ordre. Gloire à Dieu. L'amour manifesté, aimer tout le monde, leur parler avec douceur, avec amour. Mais quand ça commence à devenir désordre, on organise et puis on ordonne. Bon, je pense qu'on a compris un peu. Je ne sais pas pourquoi je m'arrête là, mais je m'appesantis sur ça. Mais bon, que le Seigneur soit béni. Donc, dans la présence de Dieu, il faut être total. Si tu as reçu une révélation, homme de Dieu, je viens de recevoir telle révélation. Bon, j'avais souhaité faire ci. Est-ce que c'est correct devant Dieu? Oui, c'est correct, fait. Non, cette révélation-là, ce n'est pas de Dieu. Il ne faut pas faire. Est-ce que vous savez que le diable peut vous dire un matin, fais 40 jours de jeûne sec, sans manger ni boire,
Mais il ne faut pas dire à quelqu'un. Il y a un homme de Dieu qui a fait ça à Bobo, il est mort. Ils sont venus le chercher. Pour tuer quelqu'un là, c'est facile. Ah non, c'est toi que je veux utiliser à la dimension. Donc, toi, tu te dois de faire 40 jours de jeûne sec comme le Seigneur Jésus lui-même. Bon, il ne va même pas te dire comme le Seigneur, comme moi j'ai fait. Toi, tu vas te dire que c'est le Seigneur Jésus qui est en train de te parler. Ce n'est pas lui, c'est le diable. C'est la ruse. Le plus grand rusé au monde, c'est le diable. Il y a un serviteur de Dieu aussi qui dit, Dieu lui a dit de marcher sur l'eau comme le Seigneur, que c'est la foi, il est mort. Et dès qu'il a mis le pied, il est entré. Personne ne pouvait le prendre, donc bon, il est parti. Je ne sais pas si on se comprend. Le monde spirituel, il est très bizarre. Quand vous voyez le parcours du Seigneur Jésus, homme sur la terre, il était droit dans ce qu'il faisait. Il est venu accomplir un travail, paf, c'est fini, on finit. Il est parti. Il est arrivé un temps où même il a dit à tous ceux qui étaient là, bande d'incrédules, jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Tellement il était fatigué, mais il était obligé de continuer. Il y a des temps comme ça, quand tu es serviteur de Dieu, surtout établi sur une mission, c'est là que tu vois des gens pour qui tu as jeûné, pour prier pour eux. Tu vas les voir sortir avec des révélations de serpents, dire que voici, 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 alors que ce n'est pas vrai, c'est même pas juste. Je donne ces enseignements afin que chacun de nous sache discerner. Mais je vais revenir sur ça. Parce que ça fatigue les gens. Est-ce que vous savez qu'il y a plusieurs qui donnent ces révélations-là, mais qui ont l'esprit de sorcellerie? Je sais de quoi je parle. Un homme de Dieu ne peut pas s'arrêter là pour dire des choses pour plaire à quelqu'un. Esprit de sorcellerie, vrai. C'est pas que j'ai eu révélation. C'est vrai. Bon, je ne vais pas dire pour ne pas que les gens sachent c'est tel ou c'est tel ou c'est tel. Mais si ces personnes m'écoutent, qu'elles reviennent à la normale. Parce qu'on leur dit elles ont besoin de délivrance. Oh, il y a un autre gars qui vient là. Non, tu n'as pas besoin de délivrance. Non. Moi, le Seigneur me dit que tu n'as pas besoin de délivrance. Alors que c'est possession d'esprit de sorcellerie. Je reçois ici que tu n'as pas besoin de délivrance. Non, que Dieu te restaure et puis te fait grandir. Tout ce que tu vois là, c'est Dieu. Dieu t'utilise comme un ange, alors que la personne est chargée de démons. Quand tu pries pour la personne, les démons commencent à se manifester là-bas et puis les démons crient. Hein? Hey, vous faites quoi avec ma fille là? Vous êtes venu d'où ça? Vous êtes venu d'où ça? Laissez-la. Elle nous est consacrée depuis son ventre. Elle donne prophétie sur net jusqu'à... Je ne sais pas si on se comprend. Voilà. Donc, les gens, ils aiment tellement prophétie. Prophétie. Oui, tu as vu quoi sur mon nez? J'ai vu ton nez. Sur ma tête, qu'est-ce que tu vois? Je vois tes cheveux. Et j'aime trop ça. Il faut lire ta Bible. Il faut lire la Bible. Bon, on te donne une révélation. Non, Dieu me dit qu'il va t'élever. Mais c'est vrai, dans la Bible, il est dit que quiconque s'attache à la parole de Dieu est élevé. Donc c'est normal. C'est ça, je sais ça déjà. Gloire à Dieu. Les gens, oui, tu as vu quoi? La seule les voit de loin. Qu'elle voit, elle peut voir dans le mur, derrière le mur, à travers l'autre mur. Non, mais c'est vrai, parmi nous, tous ceux qui servent là, il y a plusieurs qui ont ces dons-là.
Mais Dieu nous enseigne le fait que avec ces dons-là, tu dois rester calme, serein, je veux dire, disposé totalement. Si tu commences à manifester l'orgueil, tu vas voir de quoi il s'agit. Toi-même, tu vas comprendre qu'on ne joue pas avec le monde spirituel. Quand le diable va te récupérer, tu vas comprendre. Il va faire ta sauce. Le monde spirituel, c'est pas du jeu. Parce que le diable, il a étudié toutes les stratégies des grands hommes de Dieu. Vous pensez que vous êtes plus onctionnés que les grands hommes de Dieu qui ont fait des jeûnes et des prières, des jeûnes et des prières, des jeûnes et des prières, mais que le diable a réussi à ravir. Vous pensez que vous êtes plus onctionnés? Parce que le diable, il est là, il te regarde. Il guette. Quand tu es trop zélé, lui, il est là, il te regarde de loin. Le premier mois, tu es bien zélé, c'est bien. Bien. Lui-même, il est en haut et puis il dit, c'est bien, c'est bien. Il est bien zélé. Hein. Deuxième mois, c'est bien, c'est bien. Troisième mois, c'est bien. Quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième mois, une année. Bon, allons vérifier. Il est un peu affaibli. Quel est le sujet de sa faiblesse? On peut passer par là. Pa. Toi qui étais zélé avant, tu deviens maintenant un frimeur. Tu es devenu trop onctionné. Tu ne cherches plus Dieu. Tu regardes à cette grâce-là que tu as déjà manifestée, que Dieu a déjà manifesté par toi pour penser que tu n'as plus d'efforts à faire. Tu dois chercher Dieu davantage. Parce que le diable cherchera par tous les moyens à nous faire tomber. Et puis il nous observe. Il nous observe. Certains vont se dire, mais comment est-ce que le diable peut nous observer? Le diable peut mettre à côté de toi-même un de ses adeptes. Et puis vient, il est très serviable. Je ne sais pas si on se comprend. Un de ses adeptes, c'est-à-dire un élément qui lui est acquis. Mais qui est là, qui est très serviable. Du coup, tu vois la personne, tu te dis, ah, c'est cette personne, c'est à cette personne je dois donner telle chose. C'est à cette personne je dois donner telle responsabilité. C'est à cette personne je dois donner telle responsabilité. Alors que la personne est là pour un objectif. Mais souvent même la personne ne sait pas que le diable l'utilise comme espionne. Mais très souvent c'est des gens qui ne sont pas entiers autour de toi. C'est des gens qui te verront avec du savon sur la tête. Tu as fini de te laver, il y a savon sur ta tête. Et puis ces personnes te disent, il n'y a pas ça, il n'y a rien, tu es jolie. Mais pendant que vous êtes en train de marcher, tout le monde te regarde. Et tu demandes à l'autre, les gens là me regardent. Hein. Toi aussi tu penses que ça va être, tu as une bonne démarche. Alors que lui aussi, il tourne la tête et puis il se moque un coup. Ah! Non, ça va, c'est bon, c'est très bon. C'est bon. Il n'a pas le courage de te dire, ou bien elle n'a pas le courage de te dire, ah ma soeur, il y a savon sur ta tête. Ou bien, ce que tu fais là, c'est pas bon. Voici ce que ça peut créer. Et puis devant les gens, elle aussi, elle est dans la foule. Et puis pendant que tu es en train de faire l'erreur, erreur, tout le monde commence à se moquer. Alors qu'elle avait vu ces erreurs-là avant, elle ne t'a pas appelé pour te parler. Donc elle est dedans. C'est bien fait pour elle aujourd'hui. Elle n'a pas dit, elle ne sait pas écouter les gens. Je ne sais pas si on se comprend. Voilà, c'est des gens qui sont à la limite des hypocrites en fait, auprès de toi.
Le monde spirituel est très bizarre. Acclamons le Seigneur.